Est-ce que tu peux donner le temps d'acclamation? Si le Seigneur fait quelque chose pour toi cette semaine, acclame-le tout seul. S'il a fait quelque chose pour ta famille, acclame-le tout seul. Si le Seigneur bénit sur ta nation, acclame-le tout seul. Il a veillé sur ta famille, acclame-le. Alléluia. Salut deux personnes. Dis-leur que le Seigneur est vivant. J'ai dit salut deux personnes. Salut deux personnes. Salut deux personnes. Dis-leur que le Seigneur Jésus est vivant. Gloire à Dieu, on s'assoit au nom de Jésus-Christ. On sera conduit dans deux passages. Le premier passage, c'est dans le livre des Hébreux, au chapitre 11. Le deuxième, ce sera Jacques 2, verset 14. Alléluia. Hébreux 11, verset 11. Hébreux 11, du moins, verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parole du Seigneur. Amen. J'ai dit parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Tu crois en Jésus ce matin? Tu crois en Jésus? Alléluia. Et qu'est-ce que tu fais pour démontrer que tu crois en Jésus? Chaque matin, je suis à l'église. Toutes les fois que je suis en train de balayer, je chante gloire à Dieu. J'ai la croix sur mon cou. Je porte des pagnes à l'effigie de Jésus. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui te pousse à porter ces choses à l'église? C'est ta foi. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'élément qui nous permet de mesurer, c'est la foi. Et c'est cette foi-là que Dieu demande. Alléluia. Dieu, avant de te donner ce que tu as demandé là, il regarde d'abord ta foi.
Et cette foi-là, elle se maintient au travers des épreuves. Pour que Dieu puisse comprendre que Abraham l'aimait plus que tout. Qu'est-ce qu'il a demandé à Abraham? Qu'est-ce qu'il a demandé? De faire quoi? Ensemble, s'il vous plaît. Parce qu'on va connaître pour imiter ces personnes-là. Si le nom d'Abraham est inscrit dans la Bible, ce n'est pas pour rien. Si tu n'as rien fait pour Dieu, là, il ne fait rien pour toi. Amen. Il a demandé à Abraham de donner en holocauste son fils. Au départ, c'était des agneaux. Mais il dit, cette année, ce sera ton fils. Dieu voyait comment Abraham aimait son fils. Souvent, Dieu veut voir combien de fois tu l'aimes. Si tu peux abandonner tout pour lui, avant que lui, il te donne ce que tu as demandé. Amen. Nous sommes dans le christianisme. Et le christianisme, quand tu vas dans le livre des Hébreux au chapitre 6, versets 1 à 2, laissant les éléments de la parole, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, Alléluia. Quand tu prends ces éléments-là, ça donne 7 piliers. Piliers du christianisme. On aura le temps de voir. Et ces 7 piliers, c'est comme quelqu'un qui veut bâtir une maison d'étage. Si un pilier est défaillant, la maison ne tiendra pas. Le premier pilier, laissant les ordres de la parole, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le renoncement aux œuvres, renoncer aux œuvres mortes. Qu'est-ce qu'on appelle œuvres mortes? C'est tout ce qui ne parle pas qu'on adore. Tout ce qu'on met sur nous, qui est bon. Vous connaissez? Le Dieu que moi je prêche, que j'adore, est vivant. Il n'y a pas quelqu'un qui va poser une question à cet esprit, parce que c'est Jésus qui est revenu en esprit et qui ne va pas recevoir de réponse. Il n'y en a pas. Amen. Et c'est lui-là qui transmet le don de foi. Il te transmet le don de foi et il t'attend au carrefour pour que tu démontres cette foi-là. Cette foi est démontrée par tes actes, par tes comportements, par ta manière d'agir. Ce qu'il appelle tes œuvres. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable. Et celui qui dit qu'il a la foi doit démontrer cette foi-là par des actes. Et vous voyez, on vit avec des personnes qui veulent démontrer leur foi. Mais souvent, leurs actes-là ne lui plaisent pas. Mais ça, c'est leur foi. Ces personnes savent celui en qui ils ont cru. Quand tu as mis ta foi sur le diable, tes actes ne vont jamais plaire à un enfant de Dieu. Vrai ou faux? Mais si tu mets ta foi en Jésus, si tu sais que Yahvé a envoyé son fils mort à la croix pour que tu aies la vie, et tu crois réellement en ce Jésus-là, tu vas l'imiter. Et celui qui va imiter Jésus ne va jamais voir son frère en difficulté
et le dépasser. Il ne faut pas voir son frère en train de pleurer et se moquer de lui. Ne verra pas son frère dans une position et ne pas lui donner des instructions pour que ce frère-là puisse changer. Au lieu d'aller raconter, rapporter, ah je l'ai vu coucher là-bas, en train de faire des coloris, venez voir, prendre photo, balancer, il va lui dire, ce que je te vois faire, c'est pas bon, il faut arrêter. Est-ce que quelqu'un, je parle à une personne? Et donc ce matin, le Saint-Esprit veut qu'on parle de la foi. Deuxième pilier, le premier pilier ici, dans les 7 piliers, c'est la sanctification. Renoncer aux œuvres mortes, c'est se sanctifier. Amen. Quelqu'un m'entend ce matin? Je dis c'est se sanctifier. De la foi en Dieu. On parle de la foi en un seul, en ce Dieu créateur, pas un seul médiateur qui est Jésus-Christ de Nazareth. La foi en ce Dieu créateur, pas le seul médiateur qui est Jésus-Christ de Nazareth. De la doctrine des baptêmes. Ce n'est pas moi qui ai parlé, c'est la Bible qui dit des baptêmes. Ceux qui disent qu'il y a un seul baptême, là, lisez Hébreux 6, versets 1 à 2, vous allez comprendre qu'il n'y a pas un seul baptême, il y en a au moins 2. Quand nous lisons Matthieu 3, 11, je vous baptise pour vous amener à la repentance. Premier baptême. Viens après moi une personne, je ne suis même pas dit de toucher ses souliers, elle vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Deuxième baptême. C'est ce que la Bible nous résume ici dans la troisième vérité fondamentale. La doctrine des baptêmes. Baptême de Jean-Baptiste appelé baptême de repentance. Et le baptême de Jésus appelé baptême de Saint-Esprit. Le perfectionnement. Alléluia. De l'imposition des mains, ça c'est la grâce de Dieu. La résurrection des morts et du jugement éternel. Les vérités fondamentales. Mais ce matin, ce qui nous concerne, c'est le deuxième pilier, la foi. Ce matin, si ta foi n'est pas assise, ton spirituel ne peut pas tenir. Il faut te sanctifier. Il ne faut pas consulter, il ne faut pas aller sur petit ni marabout. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas tenir. Quelqu'un me comprend ce matin? Tu dois croire ce matin que Jésus-Christ est capable de t'enlever et de te mettre à la table des rois. Là où tu n'as jamais pensé, Jésus peut t'amener là-bas. Dis encore amen s'il te plaît. Dis encore amen s'il te plaît. Il est le seul qui peut prendre un fou et le déposer à la table des rois. Amen. Amen. Tu le verras marcher. Il est nu. Mais il va le rétablir, il va le guérir et il mettra ce fou-là à la table des rois et il mangera avec le roi. Alléluia. Je dis alléluia. Il a pris un prisonnier et le prisonnier a été premier ministre de Pharaon. Dis amen encore s'il te plaît. Dis encore amen s'il te plaît. Qui considérait Joseph? Personne. Joseph était où? En prison. Il a sorti Joseph de prison. Pharaon a demandé Joseph expressément. Il dit sortez-le, qu'il vienne. Je veux l'écouter. Et quand il est arrivé, le Seigneur a mis des paroles dans la bouche de Joseph. Hein? Il avait ses sages autour de lui. Mais aucun d'entre eux, le Saint-Esprit a vidé de l'intelligence. Il a tout fermé. Touche avec Dieu. On ne peut pas jouer avec Dieu. On ne peut pas le combattre. Tu es intelligent plus que l'Esprit de Dieu? Non. Il
Il peut te laisser faire. Il peut te laisser juste une petite portion pour que tu puisses te manifester. Mais tu ne peux pas le vaincre. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui a mené un combat avec l'Esprit de Dieu et qui a été vainqueur. L'Esprit maîtrise tous les schémas de combat. Il maîtrise le terrain. Il maîtrise la terre. Il est le créateur. Il est le fondateur. Il est celui qui t'a créé. Il connaît le monde entier. Il a le monde à sa main. Donc si tu crois, si cet esprit t'a donné un don de foi et que tu es connecté sur lui, reste tranquille, laisse-les bouger, laisse-les crier, laisse-les dire ton nom, laisse-les envoyer ton nom chez les féticheurs. Mais un temps viendra, ils confesseront que celui à qui tu as cru, il n'est pas n'importe qui. Ils confesseront que celui à qui tu as mis ta foi, il n'est pas n'importe qui. Tu n'as pas mis ta foi à un marigot, ni ta foi à une fétiche, ni ta foi à un homme, mais tu as mis ta foi sur une personne qui est morte et revenue à vie. Personne n'allait lui dire, lève-toi. Lui, c'est lui-même Dieu qui a permis que ce Jésus-là sorte des tombeaux, sorte du tombeau. Il est sorti vivant, il s'est montré. Il dit, voici, je ne suis pas fantôme, je suis Jésus. Je vais monter et je verrai mon esprit. On est là, on accuse les autres. Il m'a dit ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il sait ça moi, l'église ça c'est bon. Oui, c'est parce que tu n'as pas cru. Parce que quand tu crois en Jésus-Christ, même si le grand missionnaire, il met ta tête là et puis il écrase, tu dis non, si tu veux, écrase encore. Mais je sais ce que Jésus fait pour moi. Je ne peux pas encore de ce que tu as fait et quitter l'église. Oui, si tu quittes l'église, c'est parce que quelque part tu n'as pas cru. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Vous croyez que pour avoir une bague, on va ramasser une bague en or, même pour récolter l'or même là, comment les gens souffrent. Tu as récolté, hein, c'est une boule, il faut transformer en matériel. Ça passe dans le feu. Non, je vais gagner tout facilement. Je suis chrétien. Alors je suis arrivé. Qu'est-ce que je suis chercher? En voiture. Belle femme. Joli garçon. Oh, tu as l'argent. Alléluia. Et que tu commences à travailler net, tu deviens riche. Ce matin, votre foi sera éprouvée. La foi de Daniel a été éprouvée. Quand on dit que Daniel a été jeté où dans la fosse? Attendez. Quand on te dit que Joseph même, ses propres frères l'ont vendu. Dieu, tu es où? Jésus, tu es où? Mes frères m'ont vendu. Mes propres frères m'ont vendu, Seigneur. Tu n'as même pas pu intervenir alors que tu me montrais des choses. Tu me montrais ces choses-là, je les voyais, je croyais en toi. Seigneur, tu es où? Tu m'as abandonné. Je suis devenu esclave de Potiphar. Mais voici, dans ce marché, sur le marché égyptien, on me vend comme on vend gombo. On me vend comme on vend sac d'igname. Seigneur, moi ce Dieu-là, j'ai pu l'adorer. Joseph n'a pas dit ça. Joseph a traversé ses épreuves seul. Mais la sagesse que Dieu a déposée en toi, même dans l'épreuve, tu deviens encore plus sage. Et ceux-mêmes qui veulent te détruire, vois en toi quelque chose qu'ils n'ont pas. Amen. Quelque chose qu'ils n'ont pas. Cette chose, elles vont te découvrir. Ils ne vont pas te détruire. Dieu ne permettra pas qu'ils te détruisent. Parce qu'il veut découvrir ce qui est en toi. Ce qui est en toi. Voici Joseph qui est prisonnier. Et il s'est lié. Et il a pris ça où? Un prisonnier pas comme les autres. Un prisonnier fabriqué
Alléluia. Par le Seigneur. Il devait passer par là parce que Dieu voyait la famine venir. Et donc il fallait que Joseph sorte pour pouvoir sauver Israël. Et pour sauver Israël, il devait passer par les épreuves. C'est ça la démonstration de celle qu'on ne voit pas. La démonstration de celle qu'on ne voit pas. Tu seras éprouvé. Un moment arrivera, tu dis, mais est-ce que l'église de notre Dieu est dedans? Fléchis chez nous, tu dis, Seigneur, je sais qu'aucune épreuve ne peut me détruire. Et laisse-moi te dire ce matin, toutes les épreuves qui vont se présenter à toi, parce que tu es dans la sanctification. Je parle à une personne qui est dans la sanctification. Je ne parle pas aux impudiques. Je parle à une âme sanctifiée. L'épreuve va se présenter, mais elle sera pas au-dessus de toi. Amen. Là où tu lèves ta main, le Seigneur voit que ton doigt est à la limite de l'épreuve. C'est comme tu es dans un trou. Le trou, tu as levé ta main, il voit ton doigt. Le bout de ton doigt, il sait que tu ne peux plus sortir. Il y laisse cet esprit, dépose la corde, qu'il attrape la corde et sort. Le temps est arrivé d'intervenir, sans seulement qu'il intervient. Là où tu ne peux plus, c'est là que commence lui sa main. C'est comme ça que tu agis. Mais il veut te voir d'abord à l'œuvre. Il veut te voir manifester quelque chose. Il veut te voir obéir. Quand Abraham a commencé à obéir à ce Dieu-là, il a pris son fils. Ils sont arrivés sur le lieu du sacrifice de l'Holocauste. Il a fait coucher son fils malgré ce qu'il a entendu. Il dit non, je vais jusqu'au bout. L'enfant, il a couché. Soulevé, il a levé le couteau, prêt à passer à l'axe. C'est là que le Seigneur a intervenu. Il dit, je sais maintenant que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Tu es allé jusqu'au bout de l'épreuve. Tu es prêt à accomplir ce que je t'ai demandé. À partir d'aujourd'hui, je te bénirai, je te bénirai, je te bénirai et je te bénirai. Est-ce que tu arrives au bout de ton épreuve? Non. Après tu commences, tu arrêtes. Après tu commences, quand l'épreuve commence, non, c'est trop dur. On n'a jamais fini. Il me reste combien? J'avais 3 millions. Il a bouffé qu'il reste 500 000. Non, Seigneur, c'est bon, épreuve comme ça, c'est bon. Grand, c'est bon. Votre église, apprenez. Je n'ai pas devenu pauvre. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Ce matin, je vais inviter une personne à croire. Si nous allons dans Jacques 3, Jacques 2 du moins, verset 14. Des éléments pratiques. Tu veux nous enseigner ce matin. Tu dis que tu as la foi. Mais voici ce que tu fais autour de toi. Jésus là, tu ne verras pas Jésus descendre. Et puis il va dire non, c'est moi Jésus, donne-moi ceci. Tout le monde va courir pour le faire. Jésus ne le fera pas. Jésus prendra toujours l'image de ton frère, de ta soeur, et il s'approchera de toi. Ce matin, retenez ça. Je dis bien, Jésus prendra toujours l'image de ton frère, de ta soeur, et il va t'approcher. Et la manière dont tu vas te comporter, c'est en ce moment-là, il va juger tes œuvres. Certaines personnes, quand c'est le pasteur, le pasteur tient. Mais quand c'est son frère, il est méchant. Il est méchant. Non, pour le pasteur, tu fais, mais pour ton frère, tu ne fais pas. Et pourquoi? Parce qu'il est pasteur. Non. Quand tu fais du bien à ton frère, c'est là Dieu sait que tes œuvres sont bonnes. Le pasteur, tu le verras combien de fois? Alors que tu vis avec des frères dans la maison, vous devez vous parler, vous devez échanger. Mais tu ne parles pas avec des personnes et tu viens t'asseoir dans l'église. Pendant que c'est assis, il y a certains qui ne parlent pas avec leurs frères, leurs amis, même avec leurs propres parents, ils ne se parlent pas.
Et c'est pas que ça dépend des parents, ça dépend d'eux-mêmes. Eux-mêmes ne leur parlent pas. Attends, un chrétien qui m'écoute, moi mon fidèle, et qui ne parle pas à sa soeur, et qui me suit, c'est que Jésus tu vas adorer. Ce matin, régler ce dossier avant que décembre n'arrive. J'ai pas entendu. Je ne peux pas comprendre que toi tu dis, tu es dans le christianisme, tu as la foi, et puis tu ne parles pas à ton frère. Tu ne parles pas à ta soeur. Je sais une chose. Tu peux te lever contre moi, mais la foi, ma foi est sur une personne que personne ne peut tuer. Si tu crois réellement en Jésus-Christ et que tu fais du bien à ta mère, elle n'a qu'à te vendre, mais elle-même là, elle va laisser sa peau dedans. J'ai pas entendu. Amen. Je dis, elle n'a qu'à te prendre, pas te vendre. Elle prend ta photo, elle va vouloir déposer ta photo dans le sang des animaux là. C'est même sa photo qu'elle va déposer. Le Saint-Esprit va faire l'échange. Alléluia. C'est ce qu'on appelle retour à l'envoyeur. Dis encore amen s'il te plaît. Dis encore amen s'il te plaît. Tu ne peux pas courir en Jésus-Christ et puis l'Esprit va te laisser, ils vont te détruire. C'est pas possible. Répète, c'est pas possible. Je dis, c'est pas possible. Répète encore, c'est pas possible. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Tu as la foi. Tu viens de chanter, tu es parti. Dès que tu rentres à l'église, tu souris un peu. Quand tu arrives à la maison, tu nous as serré. On ne te parle plus. Ton voisin même n'a pas mangé. Tu sais dès que ses enfants pleurent. Peut-être même qu'elle a fait, la maman a fait un nouveau-né là, ça crie matin, midi, soir. Même pour payer le lait de l'enfant, elle n'a même pas un rond. Pourtant, toi, tu en as. Tu manges, tu jettes. Et d'autres, les enfants pleurent, d'autres même passent devant toi. Tu regardes. Tu n'as même pas pitié d'eux. Tu les vois, tu dis, tu vas aller chez votre maman là-bas. Et tu dis, tu es chrétien. Et parmi nous, nous sommes nombreux comme ça. Quand l'autre a un problème, nous, ça nous fait. On est dans la chambre, il n'a pas dit il peut, parce qu'il s'ouvre là-bas. Et puis on rit. On l'a eu. Ça te donne quoi si l'autre meurt? Qu'est-ce que tu gagnes? Vous qui prenez les gens, les envoyez leurs photos chez les marabouts, les tuez là. S'ils meurent là, vous gagnez quoi? Vous tuez les gens chez les péticheurs. S'ils meurent, vous gagnez quoi? Tout en vous promenez pour que lui meure, l'autre meurt, il meurt. Vous gagnez quoi quand il meurt? Si moi, grand missionnaire, je meurs ce matin là, toi, ce que tu as déposé à moi, tu ne peux pas. Il faut des talents. Mais c'est à toi de faire sortir ces talents. C'est à toi de démontrer à ce Dieu ta foi pour que tes talents s'asseyent. Sinon, c'est pas que tu as tué l'autre que tu as devenu comme il était. C'est faux. Tiens, comme s'il te plaît. Amen. Je dis amen. Arrêtez de faire du mal aux autres. Des cadres ont été massacrés. Dans la famille, c'est lui qui peut aider les autres. Apporter au moins un petit sourire. On le tue parce qu'il nous énerve. Vous l'avez tué là. Quand vous arrivez qu'il n'y a pas de courant dans le village, vous êtes content. Les rues sont gâtées là, vous êtes content. Un enfant malade, on ne peut même pas l'envoyer à l'hôpital, vous êtes content. C'est pas ce que vous voulez. Pourtant la nuit, vous souriez, vous voyagez en première classe dans vos avions. Le matin, vous faites pauvre, malheureux. Vous les voyez dans leur case, là, vous les voyez malheureux. Je vais aider la vieille là. Pourtant la nuit, il faut la regarder. Elle est jeune fille. Quand il bouge, elle est dans première classe. Après, le pilote, c'est elle qui est assise à côté.
Chacun va payer. Je dis chacun va payer. Je dis chacun va payer. Le jugement existe bel et bien. C'est pourquoi Dieu nous parle de foi. Pour qu'on puisse aimer le prochain. Quand tu aimes, tu ne peux pas tuer. Quand tu aimes, tu ne peux pas maudire. Le Seigneur dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Que le Seigneur bénisse ce matin. Ta foi, tu dois démontrer ta foi ce matin. Donc si tu dis que tu as la foi et que tu ne peux même pas porter quelque chose, même si on n'a pas dit forcément d'argent. Toi tu fais champ de manioc, non? On a besoin de manioc pour manger certaines nourritures. Apporte ce que tu as. Si tu es sage pour aider l'église à s'organiser, apporte ta sagesse. Tu peux organiser l'église à se maintenir, organiser les jeunes, les sœurs, les tantis, les mamans, les organiser. Tu peux le faire. Mais tes œuvres dans l'église, quand on organise, c'est toi qui passes de cours en cours. Ah, ce que vous êtes en train de faire là, ça ne va pas réussir, hein, c'est pas bon. Hein. Telle personne qui est devant là, elle n'est pas bonne. Et vous donnez de faux témoignages, vous gâtez. Alléluia. Cette foi-là, elle n'est pas basée sur Jésus. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Autour de nous, on vit cette situation. Vrai ou faux? Ce matin, tu as compris. Dis encore amen, s'il te plaît. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu es chrétien. Tu dis que tu crois en Jésus, mais tu ne fais rien de bon avec cette foi-là. Au contraire, c'est la haine, la jalousie, la méchanceté, les moqueries qui sont en toi. Voici quelqu'un qui ne va pas à l'église, qui ne va même pas à l'église, mais qui fait du bien, la charité, qui aime son prochain. Vous deux là, qui va aller au paradis? Amen. Tu as tenu, tu as la foi, tu chantes, j'ai la foi, mais tes œuvres sont mauvaises, des injures. Tu sais que tu as la colère en toi, tu ne pardonnes pas, pourtant tu dis que tu as la foi. Mais Jésus dit, à moi la vengeance. Mais si tu crois en Jésus, pourquoi veux-tu te venger? Pourquoi tu veux te venger? Laisse-les faire. Confie-toi à Jésus-Christ, il va te venger. Il dit, à moi la rétribution, à moi la vengeance. C'est Jésus qui rémunère. Si tu veux être rémunéré, c'est Jésus qui donne. S'il veut te punir, il va te punir. Nous tous, nous sommes jugés par lui. Que la grâce de Dieu soit sur vous ce matin. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la sagesse vous habite à partir de ce matin. Et que cette foi-là, vous puissiez réellement la matérialiser. Matérialiser la foi. Elle se matérialise par les œuvres. Il y a des gens ici qui font des choses dans le secret. Ils s'aiment dans le secret. C'est ça la foi. Ce que la main gauche donne, la main droite ne doit pas savoir. C'est ça la foi. Ah grand, j'ai donné 10 000. Il faut que l'église sache que j'ai donné 10 000. Ah grand, je suis en train de faire. Il faut que l'église sache que c'est moi qui ai fait. Tu n'as pas la foi. Moi, quand dans les temps où je n'étais pas ce que je suis, je peux déposer quelque chose chez un homme de Dieu. Je ne veux même pas qu'il sache que c'est moi. Je dépose, je prends une voiture, je suis parti. Pendant ce temps, il y a d'autres, quand ils déposent, ils sont assis, ils veulent qu'on prie pour eux. Puis
prière là-bas fait quoi? Moi, j'ai déposé, avant de déposer, j'ai communiqué avec mon Père. C'est ça la foi. Je ne donne pas un humain, mais je donne parce qu'il est serviteur de Dieu. Un jour, il y a un qui a dit, mais tu ne vois plus, je ne vois plus. Et c'est dans le songe, il me disait ça. Parce qu'il avait chié, et puis il avait donc il croyait que j'allais continuer. Il dit, non, je donnais parce que tu étais comme ça. Oui, je ne donne pas parce que tu es humain, je donne parce que tu es serviteur de Dieu. Oui, dans le songe. Pour que tu puisses faire l'œuvre de Dieu, je dois te soutenir. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Amen. Je dis gloire à Dieu. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Ce matin, comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. C'est ce que je vais dire à une personne. Pasteur, tu as la foi. Il veut que tu démontres que tu as la foi. Tes œuvres doivent le démontrer dans l'église. J'ai la foi en celui qui m'a mandaté. Je dois démontrer par mes œuvres. Si mes œuvres démontrent que je suis comme du monde, en ce moment, où est ma foi? Et où est la foi de ceux qui sont dans le monde? Moi, je crois en Jésus. Mes œuvres doivent être de bonnes œuvres pour que Jésus-Christ puisse m'apprécier et bénir au travers de mes œuvres une personne qui est en train de pleurer. Est-ce que c'est le cas? Je me suis dit, je suis serviteur de Dieu. Pourtant, c'est moi qui cours les marabouts. C'est moi qui ai la haine à moi. C'est moi qui vais détruire l'autre. Je suis sorcier. En ce moment, où est ma foi? Un sorcier ne peut pas mettre sa foi sur Jésus. Un sorcier met sa foi toujours sur le diable. Parce que c'est le diable qui lui commande. C'est le diable qui l'envoie en mission. En ce moment, il faut abandonner le micro et faire l'œuvre du diable. Quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un me comprend ce matin? Alors sachez que nos œuvres doivent permettre à Dieu de nous orienter. Si nous pratiquons, nous faisons le bien, notre place est à sa droite. Si nous faisons le mal, notre place est à sa gauche. Et à sa gauche, comme il a dit, dans le livre de Matthieu, il sait comment les appeler. Et à sa droite, bons et fidèles serviteurs. C'est ceux-là qui vont hériter du royaume des cieux, qui avait été établi depuis le commencement. Ce matin, le Saint-Esprit me dit de te dire que si réellement tu crois en Jésus-Christ, à partir de ce matin-là, il faut pratiquer l'amour du prochain. Il faut aimer ceux qui sont autour de toi. Ce n'est pas seulement tes enfants que tu as mis au monde que tu dois aimer. Ce n'est pas ton mari qui te paye à manger que tu dois aimer. Ce n'est pas ta maman qui t'a mis au monde que tu dois aimer. Ce n'est pas ton père qui t'a mis au monde que tu dois aimer. Mais celui même que tu ne connais pas, qui vient séjourner chez toi, il faut l'aimer. Parce que lui aussi, il a deux yeux, il a deux oreilles comme toi, il a un nez comme toi, et peut-être il est plus beau que toi-même d'ailleurs. Est-ce que tu me comprends ce matin? Est-ce que tu me comprends ce matin? Il ne faut pas aimer simplement ce que tu dis, mes parents, mes frères. Jésus dit, qui est mon frère? Qui est ma soeur? Et qui est ma mère? Ceux qui sont assis dans l'église, dans le temps en train d'écouter ma parole. Donc, réellement, tes propres parents, c'est ceux qui pratiquent, qui aiment Jésus-Christ, qui font le monde, qui font la charité, qui n'insultent pas les autres, qui ne sont pas dans la sorcellerie et qui partagent avec les autres. Tu m'entends ce matin? Donc, si tu veux démontrer ta foi, il faut partager avec les autres. Il faut aimer ton prochain. Arrêtez d'insulter les autres, de les critiquer et arrêtez de dire que cela il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Vous n'êtes rien pour juger les autres. Vous n'avez rien pour juger les autres. Vous n'avez pas été établi par l'Éternel pour juger quelqu'un. Sur la terre, tous ceux qui sont en train de juger, il est comme ça, telle église est comme ça, qui les a établis? Personne. Personne.
Donc pratiquez votre foi. Ce que le Seigneur nous demande, Dieu n'a pas créé d'église. Jésus n'a pas créé d'église. Jésus est dans le cœur de chacun de nous. Il veut que nous nous comportions comme lui, il le faisait. C'est tout. Jésus ne volait pas. Jésus n'insultait pas. Jésus ne mentait pas. Jésus, même quand tu lui as fait du mal, sur la croix, il a dit quoi? Je pardonne. C'est ce que Jésus est. C'est ce que Jésus est. Mon frère, tu peux prêcher Jésus, mais si tu as la colère en toi, ce n'est pas Jésus que tu adores. Tu peux prêcher Jésus. Si tu as la haine en toi, ce n'est pas Jésus que tu adores. Tu peux prêcher Jésus. Si tu as la jalousie en toi, ce n'est pas Jésus que tu adores. Tu peux prêcher Jésus. Si tu as la sorcellerie en toi, ce n'est pas Jésus que tu adores. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? On va se lever et dire merci. Dis-le ce matin.
deux mains. Saint-Esprit, je ne veux pas ces gens de prophétie de ma maison. Qu'est-ce que c'est? C'est un message. Tu livres le message par les canaux appropriés. Pas de désordre. Lève les deux mains. Tu crois en Jésus, n'est-ce pas? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette foi que tu dis avoir mise en Jésus doit être éprouvée. C'est pas ce matin le Saint-Esprit t'a parlé de preuves. Il a parlé de composition des œuvres. Lui, tes œuvres vont se positionner positivement pour que le Seigneur sache que malgré qu'on t'insulte, tu n'as pas riposté par les injures. Malgré qu'on te maltraite, tu n'as pas répudié. Au contraire, tu as démontré l'amour de Jésus. Oui, toi qui as pratiqué. Ce matin, le Seigneur va t'approcher. Va t'approcher. Va t'approcher. Il connaît chacun de nous dans le secret. Quand nous sommes seuls, ce que nous faisons. Quand nous sommes devant les gens, la manière dont nous nous comportons, ce que nous disons. Et dans le secret, ce que nous faisons, ce que nous disons. Chacun sera récompensé. La grâce de Dieu. Recevez la puissance de l'Esprit de Dieu. Ma soeur, reçois. Mon frère, reçois. Ce matin, il veut te mettre devant toi. Il veut te voir coucher. Il veut te voir tomber. Il veut te voir coucher. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, ne baisse pas la foi. Ne baisse pas la foi. Persévère. 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 Il arrive. Il arrive à ton niveau. Il arrive à ton niveau. Ceux qui traversaient les épreuves, depuis un moment, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils se posent des questions. Est-ce que Jésus est réel? Est-ce que Jésus existe? Et lui, tu te dis, il est là, 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 il est là ce matin, il est là ce matin. Il a vu le niveau de ta foi, il a vu le niveau de ta foi. Il vient t'aider, il vient t'aider, il vient t'aider, il vient t'aider, il vient t'aider. Il a vu que tu as fait le choix. Certaines personnes ont pleuré à cause de Jésus. Certaines personnes ont été rejetées par les familles parce qu'elles ont accepté d'adorer Jésus. Celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui devant mon Père. Mais celui qui me confessera devant ses pères, devant ses frères, devant ses amis, devant même ses bourreaux, moi Jésus, je le confesserai devant mon Père. Combien de personnes? Combien de personnes? Combien de personnes confessent-elles réellement Jésus? Lève les mains. Toi qui suis ce moment, même si le moment est passé, tends la main sur ton écran. Cette personne, une onction est en train de le visiter. Regardez, ces personnes qui ont mis leur foi, qui refusent de faire le mal, quand bien même qu'elles peuvent le faire, qui refusent d'insulter, quand bien même qu'elles peuvent insulter, qui refusent de mentir, quand bien même qu'elles peuvent mentir, qui refusent de commettre l'iniquité, quand bien même qu'elles sont seules, qu'elles peuvent le faire, sans que l'on ne les voie. Mais elles se sont dites,
Oui, Yahvé m'a vu. Ce que je fais, Yahvé me voit. Je ne ferai rien pour entraver notre relation. Ces personnes reçoivent une force, un don de la part de l'Esprit de Dieu qui est mandaté de renforcer vos foi. Elle est là. Il est là, l'Esprit de Dieu. Il va approcher ses servantes, ses serviteurs. Il a mis des dons, des talents. Aujourd'hui, il est là. Par ta foi, il va te demander de rentrer dans un hôpital. Tu vas imposer la main. Et écoute-moi très bien. Imposer la main. Déclarer une parole. Et lui va agir. Et cela, c'est quelque chose ce matin. On va les appeler, les attirer. Simplement, je vais imposer les mains pour confirmer sa parole. Il est là. Amenez cet esprit. Le nom qu'elles sont ces personnes. Amenez. Je dis un. Je dis deux. Ne regarde pas l'âge. Non, le plus petit, en qui tu as déposé le don de guérison, de révélation, de miracle. Le don, c'est don. Amenez. 1, 2, 3. Amenez. Regardez. Dans la main droite, sur la chair. Dans la main droite, sur la chair. Une boule est en train d'être déposée dans la peau d'une personne. Je ne sais pas qui, mais c'est une force. C'est lui qui reste un don. Oui, ce jour-là, le jour de Pentecôte, c'est une boule qui est rentrée dans le tombe et s'est transformée en langue de feu. Elle est là, ce matin. Cette langue de feu est là. Cette langue de feu est là. Cette langue de feu est là. C'est la présence de l'Esprit de Dieu. La présence de mon maître, de mes formateurs. Recevez. Est-ce qu'on peut l'adorer? Oh, les chansons. Ça touche jamais. Ils sont où? Ce matin, il va t'utiliser. Il te libère. Saint-Esprit, vas-y. Touche-la. Touche cette main dans laquelle tu as déposé. L'âme, ce matin, est renouvelée. L'âme est délivrée. Elle reçoit. Elle a reçu quelque chose ce matin. Pendant que tu es en train de bouger tes mains, la puissance de Dieu, la puissance de mon formateur
une onction particulière t'accompagne. À partir d'aujourd'hui, la grâce, regarde avant ta naissance, oh my God, le Seigneur a déposé une grâce sur la vie de certaines personnes avant leur naissance. Et depuis lors, depuis leur naissance, elles sont attaquées. 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 Je dis elles sont attaquées. Elles sont attaquées. Elles sont attaquées. Elles sont attaquées. Mais le Seigneur fait un truc ce matin. Le sort de là. Les sorts de cette position. Comme dans la barque, il était couché. Les apôtres disent, le maître dort. Nous on souffre. Le maître dort. L'eau va chavirer la barque. On ne pourra pas, on va tous mourir. On va tous mourir. Écoute-moi ce matin, tu ne mourras point. 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 Si tu demeures dans la parole. Jésus est là. C'est pour voir ta foi. C'est pour voir ta foi. Il a vu le niveau de ta foi. Il est là maintenant. Il te sort. Regarde la grâce qu'il a déposée sur toi. Qui crée la jalousie. Il augmente ça ce matin. J'ai pas entendu. J'ai dit il a augmenté ce matin. C'est desperate. Il a augmenté ce matin. Lève-toi simplement. Lève-toi simplement. Lève-toi. 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 Lèvez-vous. Lèvez-vous. Lève-toi. Parce que celui qui t'a appelé est grand. Celui qui t'a appelé est fort. Celui qui t'a appelé est puissant. Celui qui t'a appelé est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est tout puissant. Il est glorieux. Il est glorieux. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Jésus est merveilleux. Il est merveilleux. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Tout le monde est le louer. Il est tout puissant. Tout le monde est le louer. Il est tout puissant. Il est glorieux. Il est glorieux. Jésus est glorieux. Il est glorieux. Il est tellement saint. Il est tellement saint. Jésus est tellement saint. Il est tellement saint. Tout le monde est le louer. Il est tellement saint. Tout le monde est acclamé. Il est tellement saint. Tout le monde est le louer. Il est tellement saint. Tout le monde est acclamé. Il est élevé. Il est élevé. Il est glorieux. Il est admirable. Jésus est admirable. Tout le monde est le louer. Tout le monde est acclamé. Il est tout puissant. Jésus est tout puissant. Jésus est merveilleux. Il est admirable. Il est renforcé. Il est glorieux. Et bon, cherche. Ça va faire la mort. Tout le monde l'acclame. Tout le monde l'acclame. Il est trop forcé. Il est merveilleux. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Jésus est
Je
C'est